Monsieur le maire, le réaménagement de l'avenue René Coty est l'objet de plusieurs débats depuis plusieurs mois. Il y a eu de la concertation, mais celle-ci a été discontinue et surtout il a manqué d'articulation entre ce qui a été organisé dans le cadre du budget participatif parisien et ce qui était demandé par le conseil de quartier. Le conseil de quartier voulait simplement un réaménagement des continuités piétonnes. Le budget participatif a ajouté, sans assez de concertation, des réaménagements en matière d'agrès sportifs et de mobilier urbain. Le projet final a donc suscité une large opposition de plusieurs riverains et associations qui a donné lieu à une pétition qui regroupe plus de 800 signataires et a organisé plusieurs mobilisations. Les animations organisées dans le cadre du budget participatif n'ont pas abordé les aspects de biodiversité tant attendus par les riverains. De plus, les arrachages de végétaux réalisés sur le premier tronçon du fait de travaux SNCF ont suscité la surprise, puis la méfiance et voire la colère de nombreux riverains. La marche exploratoire a été organisée à la hâte avec le service des espaces verts et la Ligue de protection des oiseaux. La LPO a proposé de garder certains végétaux et de décaler des travaux sur le troisième tronçon, notamment pour respecter la période de nidification. Ce sont bien évidemment des informations positives, mais qui arrivent tard face à des riverains en colère. Nous sommes en période électorale, aucune communication de qualité n'est aujourd'hui possible par la mairie et aucun atelier supplémentaire de concertation n'est possible pour modifier ou préciser certains aménagements. Les enjeux du réaménagement de cette avenue fait par ailleurs l'objet de caricatures de tous côtés qui empêchent tout débat rationnel, apaisé, consensuel. C'est la raison pour laquelle les écologistes demandent que les travaux soient mis en pause le temps de la campagne et que sur les tronçons où les travaux n'ont pas débuté, de nouveaux ateliers de concertation soient organisés et qu'une étude soit lancée pour diminuer la part de la voirie dédiée à la circulation automobile. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole à Madame Marie-Claire Carrère-Gé. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On revient. Dernier Conseil de Paris, j'avais présenté au nom de mon groupe un vœu pour demander l'arrêt immédiat de ce projet avenue René Coty qui ne convient à personne et notamment pas aux amoureux de la nature, de l'avenue René Coty, de la majestueuse et belle avenue René Coty. Je me réjouissais d'avoir reçu le soutien des Verts ici au Conseil de Paris sur ce vœu, malheureusement pas celui de la majorité. Donc on recommence, parce que tant que ce n'est pas arrêté, on va recommencer. Je vois que ça a eu déjà un certain effet. Mon collègue Éric Azière a déposé un vœu qui ressemble au mien, et cette fois-ci, donc je le voterai également, puisque la dernière fois, il ne demandait pas l'arrêt des travaux, et cette fois-ci, il le demande. Donc on est de plus en plus à le demander. Donc voilà, c'est un vœu qui ressemble au précédent, la dernière fois. On ne souhaite pas saccager l'avenue René Coty, on ne souhaite pas que les hauts arbustes qui sont bien parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils abritent des oiseaux, parce que tout ça est majestueux et conduit au parc Montsouris, on ne souhaite pas que ce soit saccagé pour planter 3 pensées et 2 pâquerettes. C'est pas notre projet. Merci. Merci beaucoup. La parole à Éric Azière. Merci, Monsieur le maire. Bon, sur cette affaire, il faut bien dire que les riverains de l'avenue René Coty assistent depuis plusieurs semaines, 2 mois, horrifiés à l'arrachage, au déracinement des buissons, des arbustes, qui constituaient au fond agréablement un petit paysage verdoyant pour les passants et les habitants du quartier. Ça constitue aussi un abri naturel pour les oiseaux, les centaines d'oiseaux qui choisissaient d'y bâtir leur nid et d'y fonder une future nichée, autant de rouge-gorge, de moineaux, de bergeronnettes, d'assinteurs mouchés. Voilà. À la place, on trouve de larges plates-bandes, qu'il faut bien appeler par leur nom, de terre, parcourues d'une promesse d'herbes vagues et éclaircies par quelques pensées plantées en rase-motte, non sans arrière-pensée d'ailleurs à mon avis. Enfin, l'impression laissée par ce que vous appelez une rénovation paysagère est celle d'un appartement qu'on aurait déménagé pendant la journée. Vous voyez, ça laisse un énorme sentiment de vide et de désespérance. Voilà. Alors pourquoi tant de haine, me direz-vous, monsieur le maire? Bien, on est parti sur un contresens, je crois. Là où le conseil de quartier projetait des traversées piétonnes plus sécurisées,
sans bouleversement, on a décidé d'une rénovation totale de cette contre-allée qui vise à éradiquer toute l'ancienne végétation pour y semer une strate plus basse, plutôt herbacée, ce qu'ils appellent une palette végétale, qui mettra au moins 10 ou 20 ans pour prendre la place de celle qu'on vient de supprimer. Voilà. Et pour favoriser la diversité d'usage de l'avenue René-Coty, on implante un mobilier ludique, sportif, entre autres un baby-foot en béton, une table de pique-nique, enfin je vous passe les détails. Quand on voit le degré d'incompréhension des habitants du quartier, devant ce qu'il faut bien appeler un ratiboisage en règle de cette avenue, quand on voit le désespoir et la désespérance que tout ça amène, on mesure que tous les démentis de ceux qui ont pris part à cette décision malheureuse, tous les démentis sur l'absence de concertation et l'absence de dialogue, au fond, sont faux. Et en l'occurrence, on est bien là devant un déficit grave de participation des habitants à la rénovation de leur quartier. Alors, ce vœu que j'ai déposé au nom de mon groupe fait suite au vœu que j'avais déposé précédemment, au vœu que Marie-Claire Carrère a déposé, et je rejoins dans l'esprit de ce vœu et dans ses conclusions de ce vœu les vœux du groupe Vert qui expriment exactement les mêmes desiderata, qu'on arrête les travaux pendant le temps de la campagne municipale, qu'on reprenne la concertation avec les habitants et qu'après ça, on fasse quelque chose qui ressemble à la volonté générale. Voilà. Beaucoup. La parole pour vous répondre à Madame Pénélope Comitès. Oui, alors, deuxième round sur le projet Coty. Je laisserai la maire du 14e, si elle le souhaite, vous répondre sur la concertation, les conseils de quartier et sur la communication. Nous sommes en désaccord sur ce projet. C'est un travail qui a été mené très finement par les services de la ville, avec de la concertation, de la préfiguration des usages et tout ça depuis 2018, des réunions publiques. Voilà, il y a eu un travail extrêmement important qui a été fait sur le végétal. J'entends les oiseaux, il y a des petits rigolos dans la salle. Sur le végétal pour agrémenter la promenade en lien avec les jardiniers horticoles. Il n'est absolument pas question de saccager, de vide, de désespérance. Ces plates-bandes qui sont aujourd'hui remplies de terre, dans lesquelles il n'y a rien, on ne va quand même pas les laisser comme ça. Et il faut effectivement les planter. Et je vous rassure, Monsieur Azière, ça va mettre beaucoup moins que longtemps, mais quelques mois. Excusez-moi, Monsieur Bouteau, je vous soupçonne d'être à l'origine de ces bruits d'oiseaux qui sont fort charmants. Tout à fait, je vous confirme, qui sont totalement superfétatoires de notre séance. Donc, gardez-les pour plus tard. Alors, Madame Pénélope Comitès, poursuivez.